Ouais, je pense que j'avais plus rien à dire sur Xavier. J'avais l'impression au bout de 3 films que j'avais un peu épuisé ce personnage. Et je me suis dit, c'est beaucoup plus intéressant de suivre ses enfants, en fait. C'est vraiment la nouvelle génération, le fait que ces enfants, ils ont 22 et 26 ans, Tom et Mia, dans ce nouveau chapitre. Et là, je trouvais que c'était intéressant de montrer 2 jeunes qui ont le même âge que Xavier quand il avait 25 ans et qui partait à Barcelone en Erasmus, et de comparer en fait les 2 générations et de voir que c'est quelque chose qu'on connaît pas au cinéma, d'avoir vu le père au même âge. Et donc du coup là, je trouvais que c'était intéressant de fabriquer des images alors qu'on a vu le père sortir en boîte, sortir avec Wendy, puis ensuite il a eu des enfants avec Wendy, puis ensuite ben voilà, c'est ces enfants-là. Et donc tout ce côté saga, c'était intéressant pour moi. En fait, c'est le temps. En fait, c'est 8 fois 52 minutes, c'est qu'on a plus d'histoires à raconter. Plus de rebondissements, parce que du coup, ça nous met dans quelque chose qui est plus dramatique, je pense, que pour un long métrage. Oui. Et les personnages qui, du coup, sont plus approfondis. Oui, c'est ça, le temps d'approfondir et plusieurs personnages. Oui. Pas seulement 1 ou 2 personnages, mais d'avoir vraiment le temps de s'imprégner de toutes ces différences. Et je pense que comme la série raconte aussi ça, comment cohabiter avec autant de différences, c'était important d'avoir le temps de poser ces différences, des différentes personnes qui viennent avec leurs différentes cultures. On se dit que les années 2000, c'est une espèce de bulle de savon, quoi. C'est-à-dire que les gens étaient enthousiastes, et la création de l'Europe, il n'y avait pas encore l'euro, la monnaie européenne, et les gens étaient beaucoup moins engagés sur plein de causes. Donc aujourd'hui, on voit quand même que les jeunes d'aujourd'hui, ils sont plus engagés dans l'écologie, dans le féminisme, l'antiracisme. Là, sur les histoires de retraite, en ce moment, on voit beaucoup de jeunes lycéens ou étudiants qui sont dans la rue pour parler de leur avenir, quoi, et du rapport au travail. Donc on sent qu'ils sont quand même beaucoup plus concernés que des générations précédentes. Ouais. Et qu'il y a une société voilà, il y a une urgence aujourd'hui à réagir, et c'est vrai que les jeunes d'aujourd'hui le savent et réagissent énormément. Dans tous les projets que je fais, moi, il y a une notion de documentation qui est très forte. J'ai su dès le départ qu'il fallait que je travaille avec des jeunes scénaristes, justement, parce que moi j'ai 61 ans. Et pour parler de gens de 20-25 ans, il valait mieux que je demande à d'autres gens. Et donc j'ai fait un casting de jeunes scénaristes, j'en ai choisi 5, j'ai commencé à travailler avec eux. Ensuite, Lola a repris, moi j'ai commencé à travailler sur le film encore, et donc du coup j'étais sur les 2 projets. Et donc c'est elle qui a chapeauté l'équipe de scénaristes au bout d'un moment. Mais c'était beaucoup un travail de documentation, pas seulement avec ces scénaristes-là, mais on a beaucoup interviewé les acteurs. Les acteurs, aussi. Ça vient effectivement, au départ, les problématiques viennent des scénaristes, des jeunes scénaristes qui ont ressorti les problématiques qui leur paraissaient très importantes aujourd'hui. Et après, il y a eu effectivement tous les acteurs, mais dans tous les pays différents aussi. Ce qui est intéressant, c'était pas juste en France, c'était comment tous les jeunes acteurs de différents pays avaient les mêmes problèmes, se regroupaient sur ces mêmes problématiques. C'était fou, c'était gros dingue. Bordel. Mais un bordel sympathique. Mais très très sympathique. En fait, il y a eu quelque chose qui nous a beaucoup impressionné. Donc on a été 3 réalisateurs avec Antoine Garceau et Lola. On a fait le casting ensemble, et puis quand on a choisi les gens de tous les pays d'Europe, là, et même plus, puisqu'il y a des Africains ou des Syriens, quand on les a mis dans la même pièce, ils étaient plus de 20. On a vu à quel point ça fabriquait une espèce d'effervescence et d'enthousiasme, quoi, qui était dingue. Et ensuite, il y a eu 6 mois de tournage. Et donc pendant ces 6 mois, ils ont vécu en communauté. L'Italienne, elle dit « j'ai fait mon Erasmus ». C'est-à-dire qu'elle a eu l'impression de vivre comme un étudiant Erasmus quand il part à l'étranger et qui vit avec d'autres gens d'autres pays. Il y a eu ça, il y a eu cette espèce de voyage que eux ont fait et qui a été très fort, et que nous, on a aussi fait. C'est vrai que ce qui était sympathique, c'était qu'en dehors du plateau, des acteurs et de l'histoire, on vivait la même chose au sein de l'équipe, avec les Grecs, avec les différentes personnes des différentes cultures sur le tournage, et que ça faisait une sorte de gros partage, de gros mélange de tout ça, qui était très sympathique et qui était nécessaire, je pense aussi, à pouvoir faire exister ce qui se passait devant aussi. Parce qu'on vivait, pas avec le même âge, évidemment, on vivait pas ce qu'ils vivaient, mais ce mélange-là, il était important sur le tournage aussi.
Oui, j'étais étonné d'ailleurs parce que je me suis dit qu'ils allaient peut-être être réticents à pu être les personnages devant, mais à être les personnages clairement derrière. Et en fait, Romain Duris, il a dit oui tout de suite. Kelly Reilly, elle a dit oui tout de suite. Cécile de France aussi. Je crois que pour nous tous, et Kevin Bishop, même chose, c'est tellement une histoire de notre vie que ça dépasse le fait d'accepter de faire un film, en fait. Je crois qu'après coup, ils n'auraient pas pu dire non, en fait. C'est-à-dire que, en tout cas, Kelly Reilly, qui était en train de faire Yellowstone aux États-Unis, c'était compliqué pour elle d'accepter de faire ça, de venir en Europe et de faire des allers-retours avec ce qu'elle faisait aux États-Unis. Où, en fait, elle a dit, son agent voulait pas qu'elle le fasse, et elle a dit, je veux le faire parce que vous pouvez pas comprendre, moi, il faut que je le fasse. C'est une histoire de vie, ouais. Il y a une histoire... Ouais, alors maintenant, avec Romain, c'est 30 ans de notre vie, c'est-à-dire qu'on se connaît depuis le Péril Jeune qu'on a fait il y a 30 ans. Et l'Auberge espagnole, c'est il y a 20 ans, et c'est 20 ans de notre vie, vraiment. C'est-à-dire que ce personnage de Xavier, on va le rencontrer régulièrement, et lui et moi, à travers notre vie, quoi. C'est une expérience de vie, vraiment.